Bien, mais revenons peut-être au synoptique, à un certain nombre de gestes, d'attitudes de Jésus, plus que de gestes. On commence par, peut-être les vendeurs chassés du temple. Il y a des gestes d'onction, il y a des gestes de pardon, des gestes de service, des gestes de douceur, mais il y a aussi des gestes de violence. Et c'est important de se rappeler que Jésus, s'il est doux, il n'est pas mou, il est fort, il ne se laisse pas faire. Donc là, entrer dans la gestuelle, je dirais dans la grande geste évangélique, nous laisser habiter par le geste du Logos en nous, c'est quelquefois nous laisser habiter par une grande colère devant l'injustice. Je crois que ça aussi, il y a des gestes, si on se laisse inspirer et habiter par le Logos, il y aura des gestes de tendresse, il y aura des gestes de respect, il y aura des gestes de pardon, des gestes de guérison, il y aura aussi des mouvements de colère. Et là, je crois que ce texte, il est important aussi. Vous voulez qu'on le lise, qu'on l'étudie un peu plus près? Donc, vous trouverez chez Matthieu 21:12, vous trouverez chez Marc 11, chez Luc 19 et chez Saint Jean aussi au chapitre 2. Et là, je vais le prendre dans Matthieu, chapitre donc 21, verset 12. Ça vient juste après le moment où Jésus est entré à Jérusalem, sur un âne. Là aussi, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il a comme véhicule. C'est pas les chars, les chevaux, c'est l'âne. On a aussi ce symbole de l'âne dans la Bible, qu'on retrouve à beaucoup au niveau de la naisse de Balaam, qui prophétise. Donc là, c'est un beau moment aussi de rappeler que les prophètes sont les mâchoires, ce ne sont pas des mâchoires, mais la parole c'est un autre. Et que si Dieu le veut, il peut faire parler une annonce. Donc, il ne faut pas se prendre pour la bouche de Dieu, pour la parole de Dieu. Nous sommes les mâchoires, la salive, le corps qui est au service de cette parole, qui se laisse informer. Bon, donc, Jésus, Yeshua, entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de bandits. Des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers lui dans le temple, et il les guérit. Voyant les choses étonnantes qu'il venait de faire, ses enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Les grands prêtres et les scribes furent indignés. Et ils lui dirent, tu entends ce qu'ils disent? Mais Jésus leur dit, oui, n'avez-vous jamais lu ce texte par la bouche des tout petits et des nourrissons étaient préparés une louange. Puis il les planta là. Il est sorti de la ville pour se rendre à Béthanie. Il passa la nuit. Donc il a sa maison à Capharnaüm, à Béthanie, il a ses amis. C'est intéressant aussi de voir que Jésus a des amis. Il a des préférences. On parle du disciple que Jésus aimait. On parle de Marie-Madeleine, on parle de Lazare et de Marthe, ses amis à Béthanie. Et là, il y a beaucoup de passages où on voit qu'après avoir prêché, enseigné, il se retire là chez ses amis. L'importance de l'amitié dans la vie de Jésus. Donc ça aussi, je crois, je dirais c'est un détail, mais c'est un détail important aussi pour nos vies. Être capable d'amour universel et d'amour de préférence. C'est pas facile de tenir les deux ensemble. Parce que soit on est dans l'amour universel, on connaît ces personnes qui disent « moi j'aime tout le monde », et entre parenthèses, j'aime personne. Ce tout le monde, c'est trop, c'est impersonnel. Et puis d'autres qui disent moi j'aime cette autre personne, mais les autres. Donc, à la fois, comment aller vers une qualité d'amour, une façon d'être ouverte à tous,
capable de préférence. Une préférence qui n'exclut pas. Une préférence qui n'enferme pas. Or, nous sommes généralement dans des préférences qui nous enferment, qui excluent, qui nous ferment à l'universel, ou un universalisme qui nous empêche d'avoir ce qu'on a appelé, un mauvais mot, prononcer des amitiés particulières. Donc Jésus avait des amitiés particulières à Béthanie. Il aimait particulièrement ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'il les aimait plus que les autres. Encore une fois, Jésus n'aimait pas plus Jean que Judas. Jésus avait autant d'amour pour Judas que pour Jean. Et qu'est-ce qui fait une amitié particulière? Qu'est-ce qui fait une préférence? C'est le fait d'être sur la même longueur d'onde. Le fait qu'il y ait un accord, une réciprocité. Mais puis on ne peut pas dire qu'il aimait autant. Ça ne pourrait pas imiter autant. L'amour, c'est pas dans la quantité, c'est pas une quantité. Mais on pourrait dire que la qualité de son affection, de son amour pour Judas ne pouvait pas se manifester avec la même simplicité, la même plénitude qu'avec Jean. Si vous voulez, il n'y avait pas cette interrelation. Et ça, je crois que c'est important de savoir que dans nos vies, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon. On peut avoir le cœur ouvert à tous, mais qu'est-ce que vous voulez? On a des préférences. Et comment ne pas être enfermé par ces préférences? Je crois que là, il y a aussi d'un point de vue de l'attitude du Christ, c'est quelque chose là, à observer et à rappeler. Et que l'éveil en nous, je dirais, de l'amour divin, de l'agapé, qui est au-delà de la philia, au-delà des différentes formes d'amour, eh bien, ne détruit pas en nous la capacité d'avoir des préférences et de se sentir particulièrement bien chez telle personne ou chez telle autre, plus bien chez l'une que chez l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres. C'est toute une question difficile là aussi à gérer dans nos vies. On voit que Jésus, ça ne semblait pas lui poser trop de problèmes et qu'il plantait là non seulement les pharisiens, non seulement ceux qui lui couraient après, les malades et les personnes qui ont des difficultés, mais il plantait aussi ses autres disciples pour se retirer auprès de ses intimes. C'était un homme qui était capable d'intimité et capable de l'universalité. En fait, sans cesse ce flux et ce reflux. Un temps pour tous et un temps pour quelques-uns. Et je crois que ça c'est important je dirais dans l'épanouissement de notre humanité. Et que ça c'est très biblique. Dans la révélation du Dieu biblique, c'est-à-dire Dieu aime l'universel à travers le particulier. Dieu aime tous les peuples à travers un peuple choisi. Dieu aime tous les hommes à travers un homme choisi. C'est là le sens de l'élection, du peuple élu. Ça pose des problèmes, ce peuple élu. Et on se croit élu parce qu'on est supérieur, ou ceci ou cela, comme si on avait des qualités autres. Et là, vous vous rappelez, lorsque je parlais avec cet ami rabbin, je lui demandais pourquoi cette histoire de peuple élu. Maintenant, ce sont les chrétiens, le peuple élu. Si vous rencontrez des musulmans, ils vous diront que maintenant, ce sont les musulmans, les véritables élus. Donc, toujours ces élus qui regardent de haut les pas élus. Et cette réponse de ce rabbin m'avait beaucoup touché. Si Dieu nous a élus, c'est parce qu'on était les pires de tous les peuples, le moins spirituel de tous les peuples. Et donc, si nous sommes élus, à plus forte raison, vous l'êtes. C'est l'attitude de Paul. Si Dieu m'a choisi, moi l'avorton, moi le persécuteur, moi le criminel, moi qui ai tué des chrétiens, s'il m'a choisi moi, à plus forte raison, vous êtes élus, parce que vous n'avez pas tué de chrétiens. Vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc à plus forte raison, donc on n'est jamais élu pour soi, on est toujours élu pour les autres. Je crois que ça c'est important. Si certains d'entre vous ont été appelés, élus, aimés, très particulièrement par la présence de l'aide, c'est pas pour eux, c'est pour tous. C'est pour pouvoir dire à tous si Dieu même a plus forte raison que toi. Parce que toi, peut-être tu as des qualités que moi je n'ai pas. C'est important ce thème de l'élection. Donc, Jésus va entrer dans le temple. Et là, il va exébalen, littéralement, balayer, c'est vraiment jeter dehors. Le mot est fort, hein. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, on le jette, m'acheter, comme il se fait jeter. Là, Jésus, il jette.
Donc il n'y a aucune douceur dans ce geste. Il y a une énergie, il y a une force qui jette dehors. Et qu'est-ce qui est jeté dehors? Pantas, tous. Tous les voluntas, c'est-à-dire les vendants, les vendeurs, kai agorazontas, tous les vendants et tous les achetants. Tous ceux qui achètent, tous ceux qui vendent. Et tous les commerçants. Acheter, vendre, tous les commerçants, ils les jettent. Ils renversent les sièges, les cathédrales, toutes les cathédrales. Les cathédrales, les sièges. De nouveau, les assis, les bien assis. Mais tous ces bien assis qui prennent la place de l'autre, qui empêchent le mouvement, qui empêchent la vie. Et là, vous savez, il faut quand même replacer les choses dans le contexte, les parvis du temple, ce sont les parvis des païens. C'est-à-dire que en fait, ma maison est une maison de prière, c'est-à-dire que là, c'était le lieu où devaient venir prier tous les hommes, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Tout homme, dans la mesure où il existe, c'est un acte de justice que de rendre hommage à l'être qui le fait être. Et donc il y avait cette place pour ceux qui n'avaient pas reçu l'initiation de la Torah, qui n'avaient pas reçu les informations communiquées par Moïse et tout ça, mais qui étaient dans ce mouvement de générosité, de don à l'intérieur d'eux-mêmes et d'adoration qu'on évoquait ce matin, ce geste gratuit. Donc il y avait cette place pour eux. Et cette place avait été prise donc par les marchands. Et ces marchands, il faut savoir qu'ils étaient là pour rendre service, pour changer la monnaie. Pour ceux qui devaient offrir un sacrifice, une colombe, une jeune génisse, tous ceux qui faisaient un commerce, là aussi, du temple. Et qui prenaient la place. Et je crois que là, Jésus est choqué dans l'ouverture, dans son universalisme. Donc, il est bien juif. Je dirais, il naît à l'intérieur de ce peuple-là, mais il est à l'intérieur de ce peuple-là pour rappeler que l'information qui a été communiquée à Moïse et aux prophètes, c'est une information pour tous. Donc n'empêchez pas les gens d'entrer. N'empêchez pas les gens de prier. Et l'être qui s'est révélé en vous, c'est aussi le même être qui s'est révélé en nous. Le Logos est la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Vous vous rappelez ce beau passage du prologue de Saint Jean. Tout homme. Pas simplement les bons chrétiens, on peut dire aujourd'hui. Pas simplement les bons juifs, pas simplement les bons musulmans, pas simplement les bons religieux, d'une tradition ou d'une autre, mais tout homme, dans la mesure où il y a un chemin vers la lumière, a droit à un espace pour le louer, pour l'accueillir, cette lumière, pour la vénérer, et pour s'en éclairer, et pour aller plus loin. Donc voilà un geste de Jésus qui est important, et que l'on a à méditer, et qu'il s'agit aussi d'intériorité. Parce que le temple, de nouveau, c'est nous. Et notre temple, il est encombré. Notre intériorité est encombrée de calculs, de commerce. Si je fais ceci, fais-moi cela. Toutes ces petites conversations, quelquefois, qu'on peut avoir avec Dieu lui-même, tous ces contrats, ces donnant. C'est tout le commerçant qui est en nous, tout le calculant qui est en nous. Et que là, le Yeshua de notre être, le Jésus de notre être, eh bien, il va les jeter. Il va jeter hors de nous tout calcul. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Vous vous rappelez de cette parole de Saint Bernard. Là, il s'agit de sortir des mesures, des calculs. Et ça, si le Jésus de notre être, si le je suis, si cette présence de Yod et Vav est, dans son incarnation, dans sa manifestation, se réveille en nous, il va commencer en nous par purifier le temple. Parce que notre temple est encombré de pensées calculatrices, de pensées qui jugent, qui excluent. Sentez bien que notre temple, le temple du cœur, là, il est encombré, et même encombré par des vendeurs de colombes, par des pieuses pensées. Par des pieuses pensées. Là, je suis en train de suivre en ce moment un commentaire d'Origène, qui sera repris par Maître K, en disant même nos pieuses pensées, je dirais, ça fait du bruit, ça piaille, ça pépille en nous, ça empêche le silence d'être, ça empêche le parvis d'être nu et de briller sous la lumière.
notre esprit, notre cœur est encombré. Et que là, il s'agit de laisser jaillir en nous cette présence du Logos qui va le laver, le nettoyer. Et à ce moment-là, nous allons entrer dans le silence. Et même les pépiments de colombe vont se taire. Même les bonnes pensées, les bonnes paroles. Et là, ça va être notre esprit nu. Ça va être notre cœur dans sa vacuité qui va devenir le temple même de Dieu. Et là, il va pouvoir rayonner et s'incarner. N'en faites pas un repère de brigands. Ma maison est une maison de prière. Il y a ce lieu en nous qui est fait pour la louange, qui est fait pour la prière, qui n'est pas fait pour le calcul, qui n'est pas fait pour la mesure, mais qui est fait pour l'abandon, pour la confiance, pour ses mains levées de nouveau. Et puis de savoir aussi que ces brigands, ces marchands, donc là il faut bien placer les choses dans l'histoire, ils faisaient leur chou gras avec la religion. Par la suite on appellera la simonie aussi, ceux qui se servent de l'instinct religieux eh bien, pour s'enrichir, pour accumuler de l'argent. Encore une fois, il n'est pas dit ici que l'argent est mauvais. Il dit que ça prend la place d'autre chose. L'argent, dans l'évangile, n'est pas une mauvaise chose. Il peut devenir un obstacle. Si on le sort de la circulation de l'amour, si on en fait une idole, si on l'amasse, si on le thésaurise, si on ne s'en sert pas pour le don. Vous vous souvenez de ce jeu de mots, il ne faudrait pas opposer l'être et l'avoir, mais il faudrait opposer l'être et l'avare. Parce que même l'avoir peut être je dirais, un élément pour l'être. L'être peut se donner à travers son avoir, à travers le partage, à travers le don de ce qu'on a. Il s'agit de donner ce qu'on est, on est bien d'accord, mais on donne ce qu'on est à partir de ce qu'on a. Le corps qu'on a, le temps qu'on a, l'argent qu'on a. Donc il ne s'agit pas d'opposer l'être et l'avoir, il s'agit d'opposer l'être et l'avare. Parce que l'avare, c'est ce qui s'agrippe à ce qu'il a. C'est ce qui coupe l'avoir de l'être. C'est ce qui empêche, je dirais, de faire de notre avoir de l'être qui se donne. Encore une fois, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, il dépend ce que vous en faites. Si vous le replacez dans le mouvement de l'être, ou si au contraire, par l'avarice, ce geste qui retient, qui tue, encore une fois, qui nécrose toute chose et qui empêche la circulation de la vie. Et ces gens-là, eh bien, effectivement, ils s'accrochent, ils tuent. Et l'avare, ça peut être aussi, je dirais, celui qui s'attache à des pensées, à des idées, à des conceptions de Dieu. Et on nous tient, et on s'y tient. Donc là aussi, il faut nettoyer le temps, il faut le laver, afin de retrouver peut-être cette nullité, cette simplicité dans laquelle Dieu va pouvoir manifester sa présence. Et là, notre maison, la maison de notre corps, du cœur et du mental, sera un lieu de prière. Un lieu où le souffle silencieux de l'être pourra se manifester. Ça va ? Au passage, bon, je n'ai pas trop développé la dimension morale du texte ou éthique, c'est-à-dire c'est un texte, vous savez, qui peut choquer les non-violents. Et de savoir qu'il y a une façon de laisser faire l'injustice qui est beaucoup plus violente. La non-violence, ce n'est pas la lâcheté. Souvenez-vous ce que disait Gandhi, voilà, à côté d'un non-violent lâche, il préfère quelqu'un de violent, qui sait combattre l'injustice. Il y a une façon de ne pas intervenir, de laisser faire, qui est beaucoup plus violente. Et je crois que ce passage dans l'Évangile nous rappelle un autre passage que vous connaissez, qui est important. Si on te frappe sur une joue, tends aussi l'autre. Et voilà encore une attitude. Vous pouvez la développer, si vous voulez. Oui. Donc, si on te frappe sur une joue, tends aussi l'autre. D'abord, il faudrait bien remarquer ce que Jésus a dit et ce que Jésus n'a pas dit. Et si on te frappe sur une joue, Jésus n'a pas dit tends la même joue. Il n'a pas dit tends la même joue, il prend la cuite. Et là, ça va nous permettre d'observer un peu quelles sont nos réactions devant l'injustice ou devant la violence.
devant quelqu'un qui est dur avec nous. Comment réagir? Alors, revenons encore une fois aux situations très concrètes de notre existence. Quelqu'un a commis à notre égard une injustice, on sent la colère qui monte, on sent qu'on le tuerait bien, on sent ceci ou cela. Comment réagir de façon juste? Enfin, l'orthopraxie, l'attitude juste. Donc, devant cette violence, il y a plusieurs attitudes. À la violence, je réponds par la violence. Tu me donnes un coup, je te rends un autre coup. Et donc, à la violence, j'ajoute encore de la violence. C'est une attitude qui va entraîner la guerre, qui va entraîner la violence, on la connaît bien. Ou alors, devant la violence, eh bien, il y a la fuite. Et quelquefois, certains qui lisent l'Évangile disent regardez, je fais comme le dit Jésus. Si vous regardez bien le texte, Jésus n'a jamais dit de prendre la fuite. Et ça, c'est pas, je dirais, ce à quoi nous invite le Christ, mais c'est de la lâcheté. Donc, devant la violence, je peux répondre par la violence et je rajoute de la violence. Devant la violence, je peux prendre la fuite et là, je laisse la violence se déployer. Ce qui est aussi injuste. Donc, ni la fuite, ni la violence, ni non plus la complaisance. Et là, ça serait tendre l'autre joue. Chérie, fais-moi mal. Vas-y, continue. Là, c'est le masochisme. Je dirais, là, c'est exciter la violence. Donc, il ne s'agit pas de répondre à la violence par la violence. Il ne s'agit pas de fuir la violence. Il ne s'agit pas non plus de l'exciter, ou de s'y complaire. Parce qu'il y a des personnes qui quelquefois aiment ça souffrir. Donc, que va proposer Jésus? Il va proposer de tendre l'autre joue. C'est-à-dire de proposer, face à la violence, je dirais, un geste de conscience. Il ne s'agit pas de répondre à la violence par de la violence. Il ne s'agit pas de répondre à la violence par de la lâcheté. Il ne s'agit pas de répondre à la violence par de la complaisance. Il s'agit de répondre à la violence par de la conscience. Et là, il s'agit de l'autre joue. Pas la même. Pas la même. Pas la même. Il s'agit de proposer une autre façon. Donc là, ce à quoi nous invite le Logos dans l'espace-temps, Jésus de Nazareth, le Logos à l'intérieur de nous-mêmes, quand on a une citation, il faut trouver autre chose que la violence, autre chose que la lâcheté, autre chose que la complaisance. Il s'agit de trouver une attitude qui exprime de la conscience. L'autre. Et là, il s'agit de demander à l'autre qu'est-ce que tu fais. Il s'agit de s'adresser à la conscience qui est dans l'autre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Répète ce que tu viens de dire. Au lieu de tout de suite la remarquer et d'être complètement submergé, il s'agit de dire qu'est-ce que tu viens de dire. Permettre à l'autre de prendre conscience. Recommence si tu peux. Et là, n'est pas la même chose. Donc là, je dirais, fais ce que tu viens de faire inconsciemment, fais-le en pleine conscience. Donc il s'agit de s'adresser à la conscience. C'est pour ça que c'est vrai que là, au niveau de la praxis de Jésus, on sent quelqu'un qui a une grande maîtrise de soi, qui ne se laisse emporter ni par la peur, la fuite, ni par la violence. Je te réponds, œil pour œil, dent pour dent. Vous vous sentez bien. Là, on entre de nouveau là. Là, il ne s'agit pas d'être dans l'habitude. Il s'agit de répondre à la violence par la conscience. Et ça demande la créativité. Donc là, je dirais, c'est un texte, là aussi, où il faut rappeler qu'il n'y a que des situations uniques et particulières. Il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mais il s'agit de comment, dans cette situation de violence, ne pas me laisser emporter moi-même par la violence, ne pas en rajouter, ne pas me laisser emporter par ma peur, par ma crainte, par ma lâcheté, et laisser la violence s'exprimer. Comment être là comme un être concret? Je suis. La regarder en face. La regarder en face. Alors, qu'est-ce que c'est opposer à la violence de la conscience? C'est opposer une parole. Bon, c'est le rôle de la diplomatie. Avant de faire... Avant de donner la parole au canon, avant de donner la parole au canon, il s'agit de donner la parole à la parole. Ce qui, vous le savez bien, ne marche pas du coup. C'est pour ça que, encore une fois, si on suit cet évangile, si on se laisse inspirer par lui, on va aller jusqu'au bout. Pour essayer de toucher la conscience, et vous le direz, l'autre, mais s'il tue, il va le faire en conscience. Et que là, à ce moment-là... Ça semble impossible, impensable. Que vous ne puissiez pas toucher la conscience. Peut-être avec l'amour, on risque de par la parole, de transmettre l'amour et provoquer une prise de conscience, un changement. Oui, là vous introduisez un moment important, qui n'est pas dans le texte, mais effectivement dans ce regard qui fait face
à l'autre qui vient de vous dire. Prenons des exemples, pas trop vite au niveau de l'actualité, des États entre eux, des situations, mais au niveau de notre vie, parce que c'est là que nous avons résolu la guerre. C'est-à-dire ce qu'on peut faire actuellement dans des situations, c'est dans nos situations concrètes, ne pas rajouter de la guerre à la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à ce niveau-là. Mais même pour soi, qu'est-ce qu'on peut penser, même à ce niveau-là, c'est pour soi. Je dirais c'est la guerre, on a à la vaincre en soi-même. Et de voir comment nous réagissons devant une personne qui nous dit quelque chose de violent. Est-ce que notre réaction va rajouter de la violence ou va être de la lâcheté qui va laisser à l'autre s'épanouir dans certaines violences? Est-ce que nous sommes capables de regarder cette personne en face, mais là, ce que vous venez de dire, sans haine? De dire non à quelqu'un sans haine. Parce que dans la haine, il y a la violence. Et donc là, vous introduisez cet élément, effectivement, de compassion. Cet élément, effectivement, de non-jugement. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Pour essayer, encore une fois, d'aller chercher la conscience dans l'autre. C'est de respecter son ennemi. Alors, on est proche, effectivement, de ce grand exercice impossible à faire, je dirais, sans l'aide d'un surcroît de conscience, d'un surcroît de compassion, d'un surcroît d'être. Parce que, encore une fois, quand on est devant quelqu'un qui fait du mal à vos enfants, ou ceci, cela, vous êtes emporté. Et là, vous êtes dans la réaction. Vous n'êtes plus dans l'action, c'est évident. Je peux être aussi dans l'inhibition. C'est-à-dire que ce qui est posé par ce texte, et là on voit bien que c'est un texte spirituel, c'est-à-dire ce que propose le Christ, c'est une réaction non psychologique à la violence. Oui, mais quand on est non désolé, donc, est-ce que c'est facile? Puisque nous sommes des psychismes, on est identifié à nos émotions, et donc, comme vous dites, il y a une réaction de petit enfant, de l'enfant blessé qui réagit là, et avec violence. À côté de la violence de réaction du moment présent, s'ajoute la réaction, je dirais, de tout ce qu'on a vécu, etc. Donc, tant qu'on est dans le psychisme, on ne peut que réagir par la fuite, par la peur, on est complètement terrorisé, ou par la violence. Or là, il s'agit de faire appel en nous à une instance non psychologique, à une instance pneumatique, à une instance spirituelle. Donc là, on sent bien que ce à quoi nous invite l'Évangile, c'est à un comportement non psychique, non seulement psychique, parce qu'il y aura toujours du psychisme. Il y aura toujours en nous de la terreur, il y aura toujours en nous de l'envie de casser la figure à l'autre, il y aura toujours de la réaction, mais comment ne pas être emporté par la réaction? Et ça, je crois, d'un point de vue technique, je dirais, c'est être centré. Et c'est là qu'on voit l'importance, je dirais, de ces temps dans nos vies où, effectivement, on a pris du temps pour se centrer. Et plus on est centré, moins on va être emporté par nos réactions. Toute l'importance de la méditation. Et ça, observez-le bien. Si vous n'êtes pas centré devant telle ou telle situation, vous êtes complètement emporté par l'émotion, positive, négative, attraction, répulsion. Si vous êtes centré, vous introduisez, je dirais, de la conscience à l'intérieur de vos répulsions et de vos attractions. Et vous introduisez encore une fois de la liberté. Vous n'êtes pas simplement dans la réaction. Et quelquefois, vous êtes surpris. Vous êtes extrêmement surpris. Mais là, je dirais ce qui n'est pas dit dans l'Évangile, c'est ce côté un petit peu technique qui pour moi serait l'invocation du nom. C'est-à-dire devant cette situation, j'en peux plus, je fais appel à l'être qui est en moi, à ce qui en moi est plus fort que moi, est plus patient que moi, est moins réactif que moi, parce que le moi n'est que réaction. Nous sommes un paquet de réactions. Et là, il s'agit de faire appel à ce qui est au-delà du paquet de réactions qui est en nous, au sujet encore, où je suis qui est là. Et à ce moment-là, je vais regarder cette personne, non pas simplement à partir de mon propre regard, avec ses émotions, mais peut-être à partir du regard de Christ, qui est en nous, à partir du soi qui est en nous. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ceux qui perçoivent dans la difficulté actuellement et aussi de se trouver face à ces situations où on n'a absolument aucune prise, on ne peut pas s'empêcher de les penser. Et donc, de les penser finalement d'une façon qui peut être très négative. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire, c'est une façon de se décentrer du moi. On est centré dans le moi, donc dans notre psychisme, dans nos mémoires, dans nos réactions. Et au lieu de se centrer dans le moi, il s'agit de se centrer dans le soi. C'est de se centrer, je dirais, dans un autre lieu de nous-mêmes qui est plus que nous-mêmes, qui est le je suis de l'être. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit les choses à partir du créateur qui les fait être. C'est là que les choses, c'est jamais dans le moment même.
c'est la même chose, c'est après, c'est quoi? Parce qu'au moment de la réaction, c'est tellement rapide, je vais on est dans le psychisme, c'est plus fort que nous. Mais si vous avez cette pratique, je dirais, quotidienne, hein, ces moments où effectivement on se ressent, on revient à soi, on revient au soi, eh bien dans les situations, ça va se sentir. Ça va se sentir. Et c'est là qu'on sent qu'on a peut-être un petit peu avancé. Mais observez votre vie, observez avec cette personne. Prenez l'exemple d'une personne qui avait l'habitude de vous mettre hors de vous, à une certaine époque. Et de voir que maintenant, eh bien, quand cette personne, elle dit les mêmes choses, maintenant ça ne vous fait plus la même chose. Et comme s'il y avait une espèce de distance. Ça se joue dans la subtilité, de plus en plus, etc. À mesure que ça avance dans la subtilité, moi j'ai cette sensation que c'est aussi encore plus au cœur de ma propre souffrance que ça joue. C'est encore plus profond. Oui. C'est des petites choses comme ça, tellement infimes que je ne pouvais pas voir avant. Mais la souffrance alors à ce moment-là est déployée encore plus. Comme s'il fallait pour la sortir. Comme si pour en sortir, il fallait la. Pour en sortir, il faut la faire sortir. Et oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Plus on avance, plus on devient vulnérable, plus on est sensible. Il y a de plus en plus de choses insupportables. Et que le fait d'être dans cet insupportable nous oblige d'une certaine façon à nous y centrer. Je peux pas. Parce que si je reste avec ma sensibilité seulement humaine et exacerbée, c'est pas possible. Et de me centrer dans Et là, dans ce moment, effectivement, devant l'aberration de quelqu'un qui nous injurie, qui nous calomnie, et notre sensibilité étant affinée, on le ressent avec beaucoup plus de douleur, peut-être qu'autrefois, mais en même temps avec plus de liberté. Et c'est là, autrement on est encore dans le psychisme. Oui, d'accord. Et comme vous dites, si vous voulez, on n'y échappe pas. Mais il va y avoir, ça fait tellement mal qu'on passe plus profond. Oui, c'est ça. Comme si, si vous voulez, c'est comme la douleur physique, ça fait tellement mal qu'on s'évanouit. Et bien là, il y a certains moments, psychiquement, ça fait tellement mal que le moi s'évanouit. Et qu'à ce moment-là, la personne se trouve en face du soi. Et que là, elle est tout à fait étonnée d'ailleurs. Parce qu'au lieu d'être devant quelqu'un qui est dans l'émotion, qui est complètement emporté par sa réaction, il est devant quelqu'un qui la regarde en face. Et c'est un drôle de regard. C'est pas le regard d'un juge, c'est pas le regard. Mais tout d'un coup, on se voit dans ce miroir, on dit qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, psychologiquement, c'est extrêmement intéressant. Vous vous souvenez de ces études de Conrad Lorenz sur l'agressivité. C'est un homme qui a beaucoup étudié ça. Et ce qu'il appelle justement quand un animal s'avoue vaincu. Le fait pour un loup, par exemple, de tordre la gorge, eh bien, il y a comme une inhibition qui fait que l'autre ne peut pas mordre. Bon, on dirait avec les êtres humains, c'est plus difficile. Mais je crois que quand on est dans cette attitude, ça y est, c'est pas tendre votre joue, c'est tendre son cou, mais vous sentez que dans l'attitude de Jésus, il y a quelque chose, il y a une vérité animale, il y a une connaissance biologique, il y a une connaissance des réactions de cela. Mais que dans l'attitude intérieure, c'est cette attitude, eh bien, fais-moi ce que tu veux, mais regarde ce que tu fais. Et que là, il y a comme une inhibition animale, mais bon, avec toute la question, c'est comment on fait un animal. Donc c'est pour ça que l'homme est pire que les animaux, est capable de crimes qu'un animal ne peut pas faire. C'est pour ça que je crois que c'est pas la bonne technique de simplement tendre la joue ou de l'autre, mais n'empêche, on est bien dans ce processus où on croit que l'autre, si on s'offre, je dirais, à sa violence d'une certaine façon, d'une façon totalement ouverte, eh bien l'autre, c'est une technique aussi des arts martiaux, l'autre va rencontrer le vide. C'est la technique des arts martiaux, de l'akido, c'est-à-dire que l'autre va rencontrer un vide et je dirais, il va se retrouver en face de sa propre force, qui va le déséquilibrer. Là, il va donner un coup de poing dans le vide, il va se faire mal. Donc là, il va prendre conscience du mal. C'est le mal qui va se faire être proportionnel au mal qu'il voulait faire à l'autre. Et ça suppose, de la part de la personne, d'être dans cet état de vacuité. Bon, ce serait intéressant de voir effectivement comment on peut aborder ce texte d'un point de vue psychologique, et de voir que là, le Christ nous invite vraiment à la conscience, à la création, à sortir des ornières de la violence qui vient s'agiter la violence, à sortir de l'ornière de la complaisance, sortir de l'ornière de la lâcheté, pour opposer de la conscience. Et cette conscience, effectivement, va permettre à l'autre de voir ce qu'il fait et de se trouver en face de sa propre violence. Et peut-être de changer. Mais bon, avec des cas concrets. Oui. Oui, je suis là-dessus, c'est-à-dire,
Mais ce que vous venez de dire, l'homme est effectivement capable de crimes que l'animal ne fait pas. Et je songeais justement à Ourado sur Gann, ce drame que tout le monde connaît, où les gens qui ont tiré la mitrailleuse sur les civils n'étaient même pas des Allemands, d'ailleurs, c'était des Français, donc il y avait des Alsaciens, donc ils n'avaient même pas l'excuse de la haine ou de l'ennemi héréditaire. Et ces gens-là, capter le regard, c'était quelque chose même d'impossible, puisqu'on sait que quelques-uns s'amusaient à jeter un sucre amer avec la bouche, en armant leur mitrailleuse. Donc à ce moment-là, à partir du moment où on n'arrive même pas à capter le regard de l'autre, de celui qui vous gifle, de celui qui va vous tuer, il n'y a aucun espoir. Là, vous nous rappelez aussi que, justement, là, il y a beaucoup d'exemples, quand on va tuer quelqu'un, qu'on le met en joue, on lui met des bandeaux. Pour ne pas voir ce regard, qui comme le dit Lévinas, hein, c'est ce regard de l'innocent qui dit « tu ne tueras pas ». L'injonction, le fondement de l'éthique, hein, naît dans le visage d'autrui. Et ce visage, je le masque. Donc là, je ne vois plus qu'un objet, qu'un corps. Et j'oublie que ce corps a un visage. Et j'oublie que ce visage a un regard. Qui me regarde. Qui me voit faire ce que je suis en train de faire. Et effectivement, je ne vais pas raconter des moments de... Je me souviens d'avoir été menacé par un revolver, mais le fait de regarder la personne en face, et avec gentillesse. On me dirait, ce jour-là, j'étais mieux que moi-même, parce que ma tendance aurait été de prendre la fuite, mais bon, comme il n'y avait pas de fuite possible, après tout, bon, tu veux tirer, tire. Et là, vous sentez bien. Tu veux tirer, tire. Si vous le regardez, si elle vous regarde, si le regard est capté. C'est pour ça qu'on masque et tout ça. Et que là, je dirais dans le regard d'autrui, c'est de là qu'est né le commandement, tu ne tues pas. C'est-à-dire qu'il est dans le regard de l'autre qu'on est en train de tuer quelque chose qui nous tue. Bon, il y a de très beaux passages hein, dans Lévinas, dans son livre Totalité et Infini, Difficile liberté, sur ce thème du meurtre et du regard d'autrui, de cet être qui a un visage. Bien, donc c'était les vendeurs chassés du temps. Vous avez conduit une interrogation sur la violence juste. Il y a des choses qu'il ne s'agit pas de laisser faire, et quand on est soi-même agressé, quelle attitude à avoir? Une attitude qui ne soit pas simplement le fruit de nos réactions, le fruit de notre psychisme. Comment introduire dans notre psychisme, avec ces réactions, une dimension spirituelle, une dimension de liberté? C'est la question qui nous est posée. Et encore une fois, il n'y a pas de recette. Là, ce que je vais dire, ce qui nous a été proposé, ce qui a été évoqué, c'est d'être davantage centré, davantage soi-même, moins emporté, et centré dans un lieu de nous-mêmes qui n'est pas simplement le qui fait face, qui ne fuit pas, et qui fait face sans haine, sans agressivité.